Coucou les amis, c'est Suélène, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour un nouveau petit message surprise qui fait plaisir. Alors j'espère que le premier format qui est sorti il y a un jour, il y a une journée, au niveau de nos amis Lions vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me dire un petit peu ce que vous en avez pensé. Honnêtement, je suis pas sûre que pour le mois de décembre je fasse un taroscope par signe, etc. Parce que honnêtement c'est beaucoup de travail et j'ai pas forcément le temps avec les consultations privées. Mais ouais, je préfère faire ce système-là, de faire quand j'ai le temps, quand j'en ai envie, et puis parce que c'est sous le coup de l'impulsion que de lâcher 12 signes zodiaques comme ça, de me prendre la tête en me disant ouais, tu réserves 3 jours ou 2 jours pour faire ça parce que voilà. Non, au pire, je ferai un live et je ferai les 12 signes en même temps, je sais pas. Je sais pas comment m'organiser, mais en tout cas, voilà, j'ai pas franchement envie de le faire. Alors déjà... on va aller voir pour un autre signe. Je vais enlever les lions puisque vous avez été fait, hein, les petits amis du signe du lion. Donc, on ne va pas vous refaire. Et puis, on va aller voir quel signe a besoin de recevoir un message là tout de suite maintenant pour les jours à venir, pour les mois à venir. En tout cas, ce tirage, il reste intemporel. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à un moment où vous n'aviez rien. Eh bien, écoutez... ça sera les cancers, hein. C'est ça à sauter, hein. C'est vous les cancers. Voilà, ce sera vous aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas, comme je vous disais, c'est intemporel. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas à aller regarder un petit message de temps en temps. Tiens, je vais aller voir, tiens, qu'est-ce qu'elle avait dit sur ce tirage-là. Voilà, n'hésitez pas. Sachez que je reste dispo pour des consultations en privé, soit par mail, soit en direct, par visio ou téléphone. Donc voilà, vous avez tout sur le site internet qui a été fait. Vous n'avez pas encore les possibilités de commander les consultations par mail, mais vous les avez sur Facebook. Donc n'hésitez pas, ok? Allez, c'est parti, je me concentre sur vous, mes chers amis cancer. Quel message vous avez à recevoir? Bah, écoutez, il y en a un premier qui sort, on va le prendre. Bien sûr, ça s'adresse aux cancers, mais aux ascendants, aux signes lunaires, etc. Si vous avez du cancer dans votre thème, il n'y a aucun souci. Alors ici, on va nous parler de l'as d'air qui est l'as d'épée. Et on vous dit, nouvelles idées et inspirations brillantes, percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. Alors l'as d'air, l'air, comme je vous dis, les épées, donc les épées, le mental. On est en train de réfléchir et moi, comme elle est sortie à l'endroit, j'aurais tendance à vous dire qu'on a plutôt une vision claire de ce que l'on veut, de ce qu'on désire, en tout cas sur le nouveau départ. Parce que bien sûr, ça reste un as. Et l'as, c'est le départ, c'est le commencement, c'est la petite graine que l'on plante. Donc, on est dans cette idée de je suis en train de planter quelque chose parce que ça y est, je vois clair. Je sais vers quoi je veux aller avec cette notion d'épée. Je sais que mon mental ne va pas me trahir. Peut-être que effectivement, on vous parle d'un début difficile. Peut-être ça a été difficile parce qu'on reste quand même dans les épées, donc dans le mental. Ça a été difficile pour moi de faire la lumière sur ce que je voulais, sur ce que j'avais vraiment envie, d'accord? De trancher, en tout cas, pour aller vers ce que j'avais envie. Mais aujourd'hui, je sais et il est temps pour moi d'aller et d'être inspirée par ces idées et de me laisser guider, de me laisser aller, ok? On est vraiment dans ce premier type de message. On va aller voir avec Lulumineuse et Margot Motin quel est le conseil de cet oracle. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Allez, un petit message pour les amis du signe du cancer ou ascendant cancer, etc. Waouh, c'est trop mignon. On vous parle d'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, généralement, il arrive quand il a plu, il n'a pas fait beau et puis après, il y a un grand soleil et il y a cet arc-en-ciel. Donc, on vous dit, peut-être es-tu malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions tous heureux, toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Et bien, ça rejoint vraiment cet as d'air. Parce qu'en fait, c'est en gros, si vous vivez quelque chose d'assez difficile en ce moment, là, les amis cancer, on voit qu'il y a quelque chose qui s'améliore. On voit qu'il y a quelque chose qui rentre de l'ordre de la clarté d'esprit. C'est comme si il avait plu et vous étiez malheureuse. Vous avez malheureuse ou malheureux, bien sûr, hein, si vous êtes un monsieur. C'est comme si la pluie, elle était en train de laver un petit peu toute cette tristesse. Elle était en train de laver tout ça. Les larmes qui coulent, elles ne sont pas vaines, elles sont pour justement atténuer cette tristesse et vous en libérer, ok? Donc, à partir du moment où on est en train de se libérer de tout ça, on va pouvoir voir clair, ok? Et c'est ça qui vient faire cet arc-en-ciel, c'est
vous amenez cette lumière, ok, avec toutes ces belles couleurs-là. C'est, ça y est, maintenant je sais vers quoi je veux aller, je sèche mes larmes et j'y vais. Ok, on est vraiment dans cette idée-là, comme une idée qui a un renouvellement, comme si il y avait quelque chose, une illumination en vous qui vous disait allez hop hop hop, ça y est c'est fini de chialer, je vais de l'avant, j'y vais et voilà quoi, on est vraiment dans ça quoi. Allez, on va prendre le 77. Alors, j'ai pas reçu encore le nouveau. Je vais pas tarder. J'ai reçu un message avec mon numéro de suivi colis. Donc, bientôt, vous aurez le nouveau 77. Mais je garderai aussi l'ancienne version parce que moi, j'aime bien. Allez, mais je vous le montrerai. Hein. C'est important. Vous aimez bien. Allez, c'est parti avec le 77. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Et ouais, il va falloir faire des choix parce que face au tourment, on a besoin de bien-être. On a besoin de retrouver la santé, on a besoin de retrouver un enracinement, un équilibre. Et cette carte numéro 16, elle nous parle de quelque chose qui est assez tourmenté, on ne sait pas trop vers quoi on veut aller parce qu'il y a plusieurs options, parce qu'il y a plusieurs choix, mais on ne sait pas trop comment on veut y aller. D'où l'as d'air et cet arc-en-ciel qui vont venir mettre un petit peu du baume au cœur parce qu'en fait, ils vont vous apporter la possibilité de voir plus clair. Ils vont vous apporter aussi la possibilité de faire une pause et surtout et notamment d'ouvrir les yeux sur une situation et d'arrêter de se voiler la face pour aller vers quelque chose de plus significatif qui est de l'ordre de la signature. Ici, bien sûr, en dos de deck, c'est pas terrible. Vous allez me dire, ouais, mais Suélène, on a le nom, hein, c'est dégueulasse. Comme énergie, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais non, on veut pas. Et ben, en fait, c'est pas forcément négatif, c'est juste que peut-être non, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Il est temps d'aller voir un autre chemin et de prendre une pause. Alors, c'est peut-être que vous n'êtes pas sur le bon chemin par rapport à une autre personne, d'accord? Vous vous posez énormément de questions et qu'il est temps de voir clair, d'arrêter de vous voiler la face. Au centre du tirage, on a quand même cette idée de l'œil, cette idée où on se voile la face sur une situation, quelque chose qui nous tourmente, quelque chose qui n'est peu possible, quelque chose où on vous demande d'arrêter de vous voiler la face et de prendre un certain recul. Parce que cette carte ici, elle nous parle de vacances, donc de prendre un petit peu le large. Et cette carte ici, elle nous annonce un temps de pause. Donc, on est vraiment dans l'idée de arrête de te voiler la face. Tu as des tourments, tu as des soucis, tu es stressé. Il est temps que tu prennes une pause, que tu t'occupes de toi, que tu laisses l'orage passer et que tu laisses l'arc-en-ciel éclairer un peu à l'idée du hiérophante, un peu comme, du hiérophante, c'est pas le hiérophante, c'est le, comment il s'appelle là dans le tarot l'ermite, excusez-moi, à l'idée de cet ermite qui a une espèce de lanterne là quand il avance et c'est genre laisse les problèmes se dissiper, les solutions elles vont venir à toi et tu vas pouvoir conclure des accords. Mais en attendant, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas bon pour toi, arrête de te voiler la face et certainement lié à une personne avec qui tu te poses énormément de questions. Il va falloir certainement un peu de patience aussi pour que les choses rentrent dans l'ordre. Effectivement, avant que l'eau de la tempête ne sèche, avant que vos larmes ne sèchent, il faudra peut-être un petit peu de temps pour que ce bel arc-en-ciel puisse apparaître. D'accord? On est vraiment dans ce type d'énergie-là. Donc, pas de panique, il y a vraiment quelque chose de très positif au bout. Avec cette carte de la signature, on est vraiment dans quelque chose qui booste, qui va vraiment aller vers vous. Mais il faut du temps, il faut de la patience et il faut surtout ouvrir les yeux sur quelque chose qui n'est pas bon. Et pour ouvrir les yeux, vous allez avoir besoin d'un temps de pause, tout simplement. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que lui, il a à nous dire, l'oracle des miroirs? Allez, je vous le fais en 3 cartes. Allez, 3 cartes. J'ai envie aujourd'hui 3 cartes. Alors, la carte de la culpabilité, là, elle est peut-être là pour vous dire, là, mes amis cancer, que, il faut prendre de la distance. Alors, la carte de la culpabilité, c'est pas forcément la culpabilité c'est pas nous qui sommes coupables, mais on se sent peut-être coupable vis-à-vis des accusations des autres. Parce que vous voyez, sur cette carte-là, elle se sent coupable parce que les autres, ils sont en train de lui dire, ouais, mais tu te rends compte, t'as fait ça, nanana. Donc, c'est peut-être ça qu'on avait tout à l'heure, cet homme et ses questionnements, etc. On a peut-être besoin de prendre une certaine distance avec quelque chose qui n'a pas fonctionné, à laquelle on a joué, mais on s'est pris un échec et mat. Alors, c'est pas grave, il n'y a rien de grave à se prendre un échec et mat, c'est juste le jeu de la vie. Mais il faut juste prendre une certaine distance. Vous en avez besoin, prendre de la distance avec des gens qui ne sont pas forcément bons pour vous. Vous avez perdu, vous pensiez que ces personnes étaient peut-être les bonnes personnes, ce n'est pas le cas.
Et c'est ça, hein, on vous demandait d'ouvrir les yeux sur les choses et de prendre une certaine distance, de prendre le large avec la carte des vacances parce que vous êtes stressé, parce qu'en fait, on vous a mis tellement de pression que vous n'arrivez plus à être normal. Vous voyez que la culpabilité parce que vous avez perdu quelque chose. Là, on vous demande vraiment d'être dans la prise de distance, d'accord? On va aller rajouter des cartes parce que là, du coup, je suis curieuse. On vous dit qu'il faut accepter une main qui est tendue vers vous, qui va vous permettre de vous séparer avec une situation qui ne fonctionne pas, encore une fois, pour retrouver quelque chose qui vient vers vous, votre essence. Et moi, à mon avis, cette main qui est tendue vers vous, d'accord, elle va vous permettre de revenir à quelque chose de plus positif et de plus posé, ok? Il y a peut-être aussi cette situation d'échec là et cette séparation, c'est peut-être, vous le voyez comme un échec, mais au final, quand vous voyez le retour sur investissement, vous voyez que ça va être quelque chose de très positif, d'accord? Il y en a quand même le cadeau, c'est quand même une bonne chose qui est cette séparation. C'est quand même quelque chose qui vient vers vous, mais pas pour rien. Quand on a la carte du cadeau, on a une main qui est tendue, on a quand même un cadeau du ciel. C'est pas anodin, d'accord? Cette séparation, elle est nécessaire pour pouvoir aller de l'avant, ok? Si vous voulez lancer le boomerang et qu'il vous revienne de la bonne façon, il faut se séparer de quelque chose qui est lié à l'échec, à une culpabilité que quelqu'un vous inflige. Tout simplement. Donc, ouvrez bien les yeux, mes amis Cancer, parce qu'il y a certainement quelque chose de pas très clair là-dedans au niveau de votre cercle, notamment concernant une énergie masculine. Alors, effectivement, ça pourrait concerner une énergie féminine aussi. Hein. On reste dans quelque chose qui est assez général. Allez, on va aller voir avec la Métis Love. On va aller d'abord voir pour les amis qui sont en couple. Qu'est-ce qui se passe pour les cancers dans les jours à venir là? Pour ceux qui sont en couple dans un premier temps. Allez, la Métis Love. Allez, mes amis qui sont en couple, on nous parle de rivalité, on nous parle de triangulaire, hein, de triangle amoureux, d'une naissance d'un triangle amoureux et d'une séparation. Encore une fois, on vous parle d'une séparation, d'ouvrir les yeux sur quelque chose qui se passe devant vous. Hein. On voit qu'il y a quelque chose qui vient à vous. La cigogne, elle apporte quelque chose. Et elle apporte quoi? Cette triangulaire. Et elle vous demande de vous séparer. On est vraiment dans une idée. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qu'il faut remettre en question. Tenez, en parlant de question, elle est là. On se remet en question parce qu'il y a quelque chose qui ne convient pas. On est dans le fait de la crise. On est dans le burn-out. On est dans... Il faut réagir. Il faut adopter cette séparation car elle est positive parce qu'on est quand même dans quelque chose qui ne matche pas. Ok? Donc là, les amis qui sont en couple, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Tous ceux qui sont cancer, ils ne vont pas se séparer et Dieu merci. Mais c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions face à une triangulaire et ça nous amène beaucoup de doutes. Et c'est peut-être ça, cette culpabilité que vous aviez tout à l'heure. Vous avez de la culpabilité parce que peut-être cet homme, vous vous posez beaucoup de questions sur lui et que au final, c'est pas forcément quelqu'un d'honnête. Allez, avec le Amandine Bocquet, on vous demande tout simplement de couper quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Ok? Donc là, vraiment, clairement, pour les couples cancer, il y a beaucoup de cancers qui devront ouvrir les yeux que oui, ça va être difficile, mais il va falloir laisser l'arc-en-ciel apparaître. Et pour que l'arc-en-ciel puisse apparaître, il va falloir éclaircir, trancher vos idées. L'as d'air, il est là pour ça. On est dans le mental, il va falloir, oui, trancher les choses, même si c'est un début difficile, vous verrez que c'est pour beaucoup plus de clarté après et pour prendre un nouveau départ encore plus serein. Mais d'abord, vous devez couper. Ok? Allez, on va aller voir pour les amis qui sont célibataires parce qu'il n'y a pas que des couples cancer, hein, il y a aussi des célibataires. Donc, on va aller voir pour nos amis célibataires. Allez, les amis célibataires, qu'est-ce qui se passe pour vous? Célibataire. Eh bien, écoutez, il y en a déjà une. Ah, on nous parle d'union, de Pax. Allez, il y a des contrats, des engagements dans l'air pour les célibataires. Ah ouais, bref. Il y a un Pax, c'est une association avec quelqu'un qui n'est pas forcément top. C'est plutôt un homme élégant, mais pas très sérieux. Encore une fois, on nous parle d'une énergie masculine. Alors, je sais que 90% de mes abonnés, ce sont des femmes. Bravo, girl power, les filles. Mais on voit que c'est quelque chose qui prend fin. C'est pas il y a de la froideur, il y a quelque chose qui ne matche pas, là, les filles. Attention aux charlatans, là, aux gentlemen là, qui viennent vers vous et qui vous font genre, ouais, moi, je peux faire ça, baby. Eh ben non, vous laissez pas faire. C'est quelque chose de pas très folichon. Il y a un truc qui est pas clair là-dessous. Hein, donc, faites gaffe. Hein.
Par contre, on vous parle... Ouais. Alors, c'est certainement quelqu'un qui est un petit peu très malin et qui va vous dire « Mais tu te rends compte, on est des âmes sœurs. » Alors, c'est certainement aussi quelqu'un qui reviendrait éventuellement de votre passé par rapport à la période de l'hiver ou peut-être quelqu'un qui est Capricorne, Verseau ou Poisson. C'est peut-être quelqu'un qui revient de votre passé parce qu'on a la réconciliation. C'est quelqu'un qui est malin et qui va jouer sur le fait de dire « Oui, mais tu es mon âme sœur, je ne peux pas me passer de toi, etc. » On doit se remettre ensemble, on doit se rabibocher, mais on a quand même ce renard qui nous parle. Attention, tombez pas dans le piège là, les filles ou les garçons, parce que bien sûr, on peut parler pour les deux sexes, quelque part. Donc, faites bien attention, les célibataires, s'il y a un ex qui revient ou s'il y a la notion de un gars que vous rencontrez et que voilà, non, c'est pas top tout ça. Donc voilà les amis, je vais vous prendre, allez, je vous fais plaisir, je vous prends une petite porte des cartes de l'intuition, des portes de l'intuition, des cartes de l'intuition, n'importe quoi moi, je suis ravagée aujourd'hui. Allez, les portes de l'intuition les amis, une petite carte. Ah mais non, n'importe quoi. Hop, d'abord le conseil d'Amandine Bocquet. Mais oui, le conseil d'Amandine Bocquet. Qu'est-ce que je fais, moi? Oh là là, ça y est, je suis perturbée par ce renard, là. Le destin. Alors, attention, parce que c'est quelque chose qui va... pour moi, le destin, c'est quelque chose qui est écrit, en gros, quelque part. Mais c'est surtout, on va vous dire, attention, tout ce qui est karmique, il faut peut-être aussi savoir le résoudre et le régler, ok? Oui, d'accord, c'est quelque chose par laquelle vous devez passer parce que c'est lié avec votre destin. Mais le destin, vous voyez, ces deux personnages, ils sont liés, mais ils sont quand même bien éloignés. Donc, attention quand même. Pour moi, le bonhomme là qui revient, ou la petite dame qui revient, elle n'est pas très franche du collier. Elle veut juste une réconciliation, mais elle est plutôt en train d'essayer de vous faire tomber dans un piège. Donc, attention quand même. Croyez pas que c'est votre destinée. Ok? On est plutôt dans ça. Allez, pour finir ce tirage, effectivement, je vais vous prendre une petite carte des portes de l'intuition pour aller vous donner un petit conseil pour les jours à venir. Allez, les portes de l'intuition pour les jours à venir, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, le conseil que vous devez suivre par rapport à tout ce que je vous ai dit. Le ressenti. On vous dit ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc là, il faut vraiment vous faire confiance. Il faut vraiment écouter ce qu'il y a au fond de vous, là, les amis cancer. Il faut vraiment prendre le temps de vous écouter, prendre le temps d'aimer être qui vous êtes, d'accord? De ressentir les choses avec votre cœur, avec vos émotions et vraiment pas vous laisser faire parce que les autres pensent, que les autres disent. Ok? Voilà mes amis cancer, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me lâcher des commentaires et des petits pouces en l'air pour me dire que vous avez aimé. Et puis je vous retrouve bientôt. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.